Soyez tous le bienvenu. Est-ce que vous pouvez noter tous OK, 5 sur 5, super, fantastique. Croyez-moi, je suis très en forme ce soir par rapport à des choses exceptionnelles qui est en train de se passer. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que vous êtes en forme comme moi. Hein parce que ce soir, je vais partager avec vous vraiment quelque chose d'important. Et bienvenue surtout, oui, en pleine forme, Mike Kelly. Et tu le sais pourquoi maintenant. Parce que surtout, je vais cette soirée, on ne te voit pas ta cam. Ah, d'accord. Pourtant, vous me voyez? Est-ce que les autres me voient, par Christian? Oui. Alors, je pense que Christian, je te donne un conseil. Tu sors de la salle et tu reviens. Voilà. Et je pense que tu me verras. Voilà. Donc, alors, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à me présenter à vous. Je m'appelle Robert Mandolia. Je fais ce métier depuis pas mal d'années et j'ai vraiment l'honneur et le privilège de partager cette idée d'affaires qui s'appelle First Coin et dans un domaine que je connais depuis environ maintenant, on va dire 3-4 ans. Je vais tout faire pour vous expliquer un petit peu tout ça parce que c'est vrai, il y a 3-4 ans, je connaissais pas tout ce milieu, ce domaine-là et j'ai commencé à m'y intéresser. Voilà. Donc, je vous demande aussi vraiment parce que c'est très important pour vous, bien sûr, pour les invités ici, c'est de couper vos portables, de vous isoler dans un coin où vous n'êtes pas dérangé. Voilà. Parce que chaque mot vont être quand même important pour votre futur, le futur de vos familles, vos enfants. Et croyez-moi que c'est quelque chose d'important qui va se passer pour vous parce que la personne qui vous a invité, si vous assimilez ce que je suis en train de dire, je pense que vous allez comprendre que ce soir, c'est Noël pour vous, après l'heure, bien sûr. Mais c'est vraiment un cadeau qu'elle vous fait de partager ce concept. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prête à m'écouter? C'est bon? Je peux commencer? Ok, très bien. Alors, on commence. Alors, ce que vous avez besoin de savoir, tous et toutes, c'est qu'en fin de compte, depuis que le monde existe, il y a eu une évolution de la monnaie. D'accord? Au départ, l'argent n'existait pas, on troquait. D'accord? Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'on troquait, on troquait ce qu'on pouvait. D'accord? Après, il y a eu, l'homme, il a commencé à évoluer, il a créé la bourse aux marchandises où il a compris qu'il fallait avoir des pièces d'or, les pièces d'argent, les pièces de ce qu'il a pu créer, bronze, etc. Une fois qu'il a créé les pièces, est arrivé l'argent papier, qu'on connaît encore, hein, les pièces aussi, ça n'a pas changé. Et on va dire vers les années 50, je pense qu'il a commencé à comprendre qu'il fallait pas qu'il y ait trop d'argent dans la poche, mais il va se servir d'une carte en plastique. Aujourd'hui, c'est une carte de crédit qu'on a tous, hein, parce qu'on utilise, c'est vrai, vous êtes bien d'accord avec ce que je dis, hein, de moins en moins des pièces et des billets aujourd'hui, parce que aujourd'hui, si on n'a pas de carte de crédit, on est peut-être pas bien, d'accord, parce que on s'en sert beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a pas mal d'années en arrière, il y a eu la création d'Internet, dont personne au début n'y croyait, hein, comme tout quelque chose qui démarre. Et on pensait tous que ça allait pas durer. Et pourtant, aujourd'hui, on peut rien faire sans Internet. C'est pas possible, d'accord?
parce que c'est vrai qu'on se voit moins, mais on va plus communiquer à travers Internet. Et, et ok, eh ben, il y a eu après, il y a eu les paiements en ligne. Aujourd'hui, j'achète mes voyages, mes hôtels sur Internet sans me déplacer. Ok, je pense que, on va dire, je veux pas être prétentieux, mais je pense que 100% des gens qui sont présents dans cette salle utilisent de la même manière. Alors, en 2008, il y a eu une crise économique que je pense que vous avez entendu parler, et il y a eu une chute de la bourse énorme, et il y a eu des gens qui ont pensé à créer une monnaie parallèle qu'on appelle aujourd'hui de la crypto-monnaie. On va dire de la monnaie numérique. Ok ? Et au départ, bien sûr, personne n'y croyait. Aujourd'hui, ça a pris quand même une ampleur. Je ne sais pas si vous connaissez la crypto-monnaie. Si vous ne connaissez pas la crypto-monnaie, ben, je pense qu'il y a un outil que je viens de vous parler qui s'appelle Internet, et vous pouvez vraiment comprendre. Faites comme moi, hein, allez sur Internet et allez vous documenter, parce que c'est quelque chose d'incontournable de toute façon dans l'évolution de la monnaie. Il y aura peut-être autre chose après, mais pour l'instant, aujourd'hui, on parle beaucoup de crypto-monnaie et surtout de l'histoire, ok, de l'histoire du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que le Bitcoin ? C'est très simple, c'est une monnaie qui a été créée en 2000, on va dire en 2008, et démarrée vraiment en 2008 après la crise économique par Satoshi Nakamoto. Hein. C'est une monnaie qui est décentralisée, elle est dépendante des banques et des États. Le piratage, en fin de compte, est impossible. On utilise cette technologie de blockchain. Je vais vous envoyer une petite vidéo très courte. Et en fin de compte, si on prend l'histoire du Bitcoin, qui est la première monnaie numérique, elle a démarré en 2009, elle ne valait rien. Voilà, elle ne valait rien, elle valait 1 centime de dollar. Et petit à petit, on a eu des échanges commerciaux, et en fin de compte, cette monnaie, à travers une simple pizza, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée de vendre ses pizzas en Bitcoin. À l'époque, il vendait sa pizza 10 000 Bitcoins, imaginons. Je ne laisse même pas imaginer peut-être l'argent qu'il a, ce monsieur. Mais 10 000 Bitcoins, et en 2013, il y a eu la première croissance du Bitcoin qui est montée jusqu'à 1203 $. Et après, il a commencé un petit peu à descendre. Et en 2017, ok, le Bitcoin est monté parce que beaucoup de gens s'y intéressent, et surtout les pays asiatiques comme le Japon, qui a permis à plus de 60 000 commerçants d'autoriser le Bitcoin comme moyen de paiement. Et là, le Bitcoin, il a commencé à monter très vite. En 2017, il est monté jusqu'à 5 526 $ la pièce. Et aujourd'hui même, elle est aux alentours de entre 10 et 11 000 $ la pièce. Alors, je vous laisse un petit peu imaginer. C'est vrai que je pense qu'on a tous raté le momentum du Bitcoin. Est-ce que je me trompe? Je pense que oui. Parce que si en 2009, vous aurez pris 100 $ de Bitcoin, calculez combien vous pouvez avoir dans votre porte-monnaie aujourd'hui. Je suis certain que vous serez déjà multimillionnaire. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'évolution des monnaies, il y a toujours d'autres opportunités. D'accord? Il y a d'autres opportunités qui arrivent. Et quand on voit une opportunité, pour moi, l'opportunité, elle est où? Elle est dans le bon moment, le bon endroit, et surtout avec, on va dire, les bonnes personnes. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a déjà des millionnaires à travers le Bitcoin, mais il va y avoir aussi, ok, parce que c'est vrai qu'on a manqué le Bitcoin, mais
aujourd'hui, pourquoi vous avez été invité, pardon, parce que on vous propose de vous lancer dans la prochaine grande opportunité dans la crypto-monnaie. Et cette monnaie aujourd'hui, je vais vous en parler, s'appelle le First Coin. Et le First Coin, je l'ai compris, pas au début quand je suis rentré, mais il y a quelques semaines en arrière, et j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait faire de cette monnaie. Et je vais faire mon possible pour vous partager la vision avec vous, que ce soit les membres de ce club, parce que on vous propose de rentrer dans un club privé, d'accord, et même les invités ont le droit d'écouter ces informations. Après, ce sera votre choix de rejoindre ce club ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Nous, on est là pour vous donner l'information. Alors, le club, en fin de compte, le club First Coin est enregistré, ok, à Dubaï. Alors, je précise que Dubaï, il n'y a pas de siège social. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on travaille au niveau de la blockchain, on travaille au niveau de la crypto-monnaie. Et si je vous pose la question, est-ce que vous savez où se trouve le siège social du Bitcoin ou de l'Ethereum ou d'autres monnaies, vous allez me répondre quoi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord? Ils sont enregistrés pour pouvoir travailler, mais le siège social, il n'y en a pas. D'accord? Si il y a la maison du Bitcoin à Paris, vous pouvez. OK? Mais First Coin va bientôt ouvrir son siège en Europe. Je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais c'est prévu. Je sais où ça va se trouver, ça sera une surprise, ça sera encore une promotion, d'accord, de plus. Ça va bientôt être annoncé, ok. Mais voilà, donc vous avez un enregistrement à Dubaï. Je précise ça parce que c'est quand même important de le transmettre aux invités et surtout aux membres du club. Alors la compagnie, elle est quoi? Elle est internationale, on va dire, elle est originaire de Londres. Pourquoi? Parce que le fondateur vit à Londres. Elle a été fondée, ok, par Terence Andrew Tyran et elle a été lancée, ok, le 28 mars 2017, c'est récent, voilà, et elle est déjà introduite en bourse. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dès le premier jour de l'ouverture dans le marché, elle avait déjà une valeur de 60 centimes de dollars. Et elle a eu une croissance très rapide. Voilà. Maintenant, voilà, ça c'est les visionnaires du club First Coin. La personne qui vit à Londres, c'est Georges. Excusez-moi, je vais un petit peu écorcher son nom parce que c'est pas facile. Alors, Perestegui Big, d'accord, qui est le fondateur, c'est lui qui vit à Londres. Et ce monsieur n'a que 30 ans d'expérience professionnelle. Il a 20 ans dans l'industrie des banques, entreprise prospère en Angleterre et surtout, il a investi, bien sûr, dans le First Coin. Voilà. Le deuxième que j'ai eu la chance de parler s'appelle José Bosnick, c'est le CEO de la compagnie. Il a 25 ans d'expérience professionnelle, il a 15 ans, on va dire, dans le marketing relationnel et surtout, il est reconnu comme un conférencier international. Le troisième, il s'appelle Chris Catton, vous pourrez l'écouter tous les lundis soirs, ok, dans une conférence en anglais. C'est le responsable de la communication. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est qu'une compagnie, elle a beaucoup de communication et tous les lundis soirs, ben, si vous comprenez l'anglais, pour l'instant en anglais, ben, vous allez pouvoir avoir toutes les infos de la compagnie. Voilà, et ça c'est très important. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui comprend l'anglais, ben, il pourra faire des traductions pour l'instant.
La dernière personne qui s'appelle Alexandru Saou, je le connais aussi, pas physiquement, mais on l'a vu plusieurs fois avec mon équipe. Ok, c'est le master distributeur, c'est la personne qui chapeaute en fin de compte, et c'est lui le responsable de toute la communauté qu'on est en train de mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il a une expérience quand même, il a 10 ans d'expérience justement dans le marketing relationnel. Il a créé, aujourd'hui dans FirstCoin, il a à peu près 180 000 membres dont il doit s'occuper, pardon. C'est un mentor justement en développement personnel et lui aussi, il a investi pas mal d'argent dans le FirstCoin. Je peux vous donner la somme. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre la somme. Il a investi plus d'un demi-million de dollars dans le FirstCoin. Un monsieur comme ça, il ne met pas l'argent par hasard. Il le met parce qu'il sent qu'il va en gagner plus, parce qu'on ne met pas par hasard de l'argent, surtout des gens comme ça. Et en fin de compte, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette crypto-monnaie, qui est le FirstCoin, elle a une protection, on appelle de l'asset protection, pour éviter que le marché du FirstCoin s'écroule totalement. D'accord? Ils sont en train de lever des fonds à travers des programmes éco-sharing, on va dire des financements de projets. Et on vous expliquera, je vais vous expliquer tout ça au niveau des éco-sharing un peu plus tard. Ils veulent aussi mettre en place, on va dire, une économie participative en cross-funding. Ça veut dire, le cross-funding veut dire de l'aide, de s'aider entre nous et entre tout le monde, quoi. Voilà. Et ils sont vraiment fiers de vouloir soutenir aussi des startups, des nouvelles startups, des jeunes qui veulent se lancer, et le FirstCoin Club va pouvoir aider ces jeunes entrepreneurs. La dernière chose, c'est qu'en fin de compte, c'est pour ça que, on va dire entre guillemets, on est tous présents, c'est que FirstCoin Club partage ses profits avec tous les partenaires. Ok? Et je vais aussi le détailler. Tout ce qui va être en chiffre d'affaires de cette compagnie va être redistribué. Ok? Une partie va être redistribuée à travers des gens comme vous et comme moi. Des gens qui vont vouloir, en fin de compte, participer à l'histoire du club FirstCoin. Voilà, cette image résume tout ce que, entre guillemets, ce que je viens de dire, c'est que, en fin de compte, la compagnie et le club FirstCoin va travailler sur 5 secteurs en pleine croissance. Déjà, elle va travailler avec sa crypto-monnaie, d'accord? Elle fait confiance à 100% à sa monnaie. La deuxième, c'est des ATM, je vous expliquerai tout de suite après. Le programme éco-sharing, l'éducation, on va dire, il y aura une éducation dans ce club. Ça veut dire qu'on va pouvoir aider les personnes qui veulent en faire un métier ou qui veulent évoluer dans la vie. On va pouvoir créer des écoles de formation. On est en train de commencer à les faire pour qu'ils évoluent dans leur vie pour réussir. Voilà. Et le dernier, c'est la communauté, qui est, on appelle ça le network. Alors, je vais un petit peu vraiment rentrer dans les détails, dans ces 5 points bien précis qu'il faut bien comprendre. C'est qu'en fin de compte, la monnaie, la crypto-monnaie FirstCoin, elle est déjà simple, rapide, privée. Elle a, on va dire, des faibles frais de transaction. Ok, quand on envoie du FirstCoin à quelqu'un, les frais ne coûtent pas grand-chose puisqu'on est à travers la blockchain. Si vous comprenez pas la blockchain, c'est pas grave.
la personne qui vous a invité, elle peut vous envoyer des vidéos, etc. Elle est aussi limitée puisque le Bitcoin, par exemple, elle a une limitation de monnaie à 21 millions, d'accord? Et quand tu en as plus, ben, la monnaie, elle devient rare, et quand elle est rare, ben, c'est là qu'elle va monter. Et en fin de compte, le First Coin aussi est limité à 110 millions de pièces, et quand tu auras plus de pièces en circulation, ben, elle va devenir rare, et c'est là que cette monnaie, en plus, elle va encore monter encore plus. Elle a une valeur plus ou moins stable, d'accord? Et c'est normal, ça fait partie du secteur de la crypto-monnaie. Ok, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte beaucoup, ça descend. Ok, ça fait partie de la crypto-monnaie. Elle est anonyme et surtout, et c'est pour ça que je veux vous expliquer que elle a des projets sérieux, mais surtout, elle a quelque chose que d'autres monnaies n'ont pas. Et je vais le partager avec vous parce que vous avez besoin de comprendre ça. La deuxième partie, le secteur en pleine croissance, c'est vraiment fantastique puisqu'ils ont déjà prévu un ATM à Budapest, c'est déjà fait. Donc, je vous montrerai une photo tout à l'heure. Mais l'objectif de ce club, parce que pour moi, c'est pas une compagnie, c'est un club privé, d'accord? Il faut arrêter de dire que c'est une compagnie, c'est un club privé. Et ils ont prévu de positionner des bornes de change en crypto-monnaie. On appelle ça des ATM, okay? Terminal d'échange de monnaie, en First Coin dans le monde entier. D'accord? Cette partie, elle est très importante parce que l'échange rapide fait que la monnaie, elle peut monter encore plus vite. Voilà. La photo, ben, c'est très simple. Cette photo, il y a Alexandru Sayou qui est là. Il a fait l'inauguration, bien sûr, ben, du premier terminal à Budapest. Si vous allez à Budapest, ben, vous pouvez prendre votre carte de crédit et acheter du First Coin et faire l'inverse aussi. Voilà. Troisième point que je veux vraiment vous faire comprendre, il est là. En fin de compte, pour moi, personnellement, hein, l'éco-sharing, c'est le cœur du club. Voilà. Et c'est une grande différence. C'est l'éco-sharing, c'est le cœur du club. C'est là que se trouve, en fin de compte, la différence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il existe à peu près 1200, 1300 monnaies différentes. Si je fais une analyse, et on fait une analyse ensemble, on s'aperçoit très vite, quand on est un petit peu plus connaisseur, okay, que moi au début, il y a 4 ans, et on fait une analyse de tout ça, et on se dit, toutes ces monnaies, elles se reposent sur quoi? En fin de compte, toutes ces monnaies, elles se reposent sur rien. Si, l'offre et la demande. Mais il n'y a rien derrière, il n'y a rien de solide, il n'y a rien qui va maintenir cette monnaie stable, il n'y a rien. Et en fin de compte, l'idée du First Coin, c'est de créer un écosystème autour de cette monnaie pour augmenter la valeur et surtout la solidité du club. Et en fin de compte, quand on parle de partage de richesse, c'est bien l'éco-sharing parce que en faisant partie du membre du club, vous allez pouvoir participer et obtenir des parts dans tout ce que va faire et que va lancer la compagnie. Alors aujourd'hui, elle a quoi comme partenaire? Aujourd'hui, ben, par exemple, elle a une équipe de foot en Asie, au Vietnam, sponsorisée bien sûr par le First Coin, et en fin de compte, ils font des levées de fonds à travers les matchs de football qu'ils font. Et ça ramène encore de l'argent au club. Il y a autre chose. Bientôt, tous les membres du club
vont pouvoir acheter du voyage, acheter votre billet d'avion, acheter votre hôtel, acheter, je sais pas, mais vous pourrez utiliser le First Coin comme moyen de paiement, et c'est en fin de compte, ok, je m'avance un peu plus parce que je voulais vous le dire plus tard, mais en fin de compte, l'objectif de cette compagnie, c'est d'utiliser sa propre monnaie comme une vraie monnaie qu'on va utiliser comme moyen de paiement dans la planète entière. Et en fin de compte, la monnaie, elle est autour de l'éco-sharing. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de partenaires. Et surtout, quelque chose qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'ils ont un projet Polonia, ok, qui ont déjà démarré. Ils viennent d'acheter plus de 20 millions d'hectares, ok, en Bulgarie, on va dire en Roumanie, en Malaisie et en Colombie. Et aujourd'hui, ok, ce qui est important, c'est que First Coin se retourne vers l'écologie de la planète et est en train de planter des Polonia. C'est un arbre magnifique, fantastique, et pour, en fin de compte, ils vont replanter des arbres sur ces 20 millions d'hectares. Et en fin de compte, j'ai été convoqué par, il y a Nirina qui est là, grâce à elle, merci Nirina, qui est malgache, et j'ai eu la chance de pouvoir être convoqué à Paris par le futur président malgache. J'ai fait une assemblée, il y avait même David Douillet dans l'assemblée, hein, et je vais tout faire pour mettre en relation First Coin Club avec ce président, parce qu'il est capable de nous mettre à disposition encore 20 millions d'hectares pour pouvoir planter du Polonia dans son pays, parce que il est en pleine restructuration dans ce pays. Alors je ne vais pas vous parler de ce pays parce que c'est pas le sujet de ce soir. Il est prêt aussi, et on va se rencontrer, il est prêt à mettre des bureaux aussi dans son pays pour pouvoir aider les gens là-bas sur place. Mais ça, c'est une autre étape que, ok, c'est pas le moment d'en parler. Voilà. En fin de compte, ce qui est important de comprendre, c'est que l'écosystème va vraiment renforcer cette monnaie. J'ai entendu dire aussi qu'en Asie, il y a déjà des gens qui ont acheté leur maison en First Coin, qui ont acheté des véhicules en First Coin. Il y a des partenaires qui ont des commerces en Italie qui acceptent déjà le First Coin. Vous pouvez, en tant que commerçant, accepter le First Coin. Et en fin de compte, cet écosystème et cette monnaie est unique dans son concept. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule monnaie au monde dans la crypto-monnaie qui a un écosystème qui va renforcer la monnaie. Ça n'existe pas. Et franchement, je suis vraiment fier d'avoir compris ce que veulent faire cette compagnie. Voilà. Et c'est pour ça que je le partage avec vous. Il y a aussi, ils vont créer des applications, exactement aussi. Donc, le First Coin Economy, ils veulent créer des applications comme, on va dire, Uber, comme Airbnb. Voilà, donc ça c'est important. Ils sont en train de travailler dessus. Il va s'appeler, dans les partenaires, ça s'appelle Full, je crois, Full Coin ou un truc comme ça. Je vous donnerai le nom. Il va y avoir des applications, on va pouvoir s'échanger du First Coin entre nous. Tout ça, ok. Faut comprendre quelque chose, messieurs, dames. Il faut comprendre que cette compagnie, c'est une jeune compagnie. Elle n'a été créée qu'en mars 2017. Et quand j'ai parlé au président malgache, que je lui ai dit que cette compagnie, en seulement 10 mois, elle était capable de mettre d'acheter 20 millions d'hectares, ils ont eu des yeux énormes. Énormes. Bien sûr que ça les intéresse. Voilà. Et de plus en plus,
on va intéresser l'économie mondiale à travers ce club. Pourquoi? Parce que plus il y aura de partenaires qui viendront, je vais vous dire tout à l'heure, rentrer dans ce club, et plus on va élever l'économie mondiale, et ça va intéresser beaucoup de gens, et ça s'appelle du cross-funding. Voilà. Alors, on continue. J'espère que ça va pour l'instant. C'est bon? Je peux continuer? Vous absorbez tout ça? C'est très bien. Voilà, j'ai pas été trop compliqué dans le discours. Ok, super. Ok, alors, une monnaie, c'est quoi? Une monnaie, une crypto-monnaie. Pourquoi les monnaies baissent? Ben, je vous l'ai dit. Parce que quand tout le monde vend et qu'il y a plus de vendeurs et moins d'acheteurs, ben, le taux il baisse. Voilà. Et ça c'est le marché. C'est la demande du marché. On n'y peut rien. Ok, on n'y peut rien. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ce marché, il n'est pas contrôlable par les individus. Par exemple, les gens qui ont acheté du Bitcoin, c'est des gens comme vous, comme moi. S'ils ont envie de vendre, ils ont envie de vendre. S'ils ont envie d'acheter, ils achètent. Et quand ils voient que ça descend un peu, ils vendent tout et ça descend. Ok, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ben, qu'est-ce que vous propose le Club Forscoin, en fin de compte, à travers son asset protection? C'est que, en fin de compte, le club, tout le monde veut acheter, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs, et notre monnaie va monter. Ok, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est le moment vraiment d'acheter du First Coin. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Voilà, le taux, voilà, là, elle a une courbe de croissance. Et en avril 2017, elle ne valait que 60 centimes. En octobre 2017, elle valait 13,41. Ce qui se passe aujourd'hui, on est dans une phase qui est quand même intéressante. On est quand même dans une phase intéressante que je vais vous expliquer. D'accord? Aujourd'hui, le First Coin, il est descendu comme toutes les monnaies. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a deux périodes dans l'année où les crypto-monnaies montent et elles descendent. Parce que le temps qu'on restructure tout l'écosystème, aujourd'hui, notre monnaie, elle est basée aussi comme les autres en ce moment. D'accord? Mais elle a ce taux d'asset protection qui évite cette monnaie de vraiment s'écrouler complètement comme d'autres qu'on a vues. D'accord? Voilà. Mais aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui elle est descendue, et aujourd'hui je pense qu'elle est à 4 dollars. 4 dollars. Aujourd'hui, on a une chance incroyable, c'est que c'est maintenant, ok, qu'il faut acheter du First Coin. Pourquoi? Parce que les prévisions du First Coin, il ne faut pas regarder aujourd'hui le club. C'est pas aujourd'hui qu'il faut regarder. Le club, il faut le regarder dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que l'avenir, elle appartient aux personnes qui ne sont pas pressées. Parce que quand on prend l'histoire du Bitcoin, le Bitcoin, il a eu la même chose. Et pourtant, il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu, il est même descendu très bas jusqu'à 700 dollars. Et après, il est monté en un an, il est monté jusqu'à 20 000 dollars. Alors, quand on rentre dans ce genre d'activité, il faut être patient. Aujourd'hui, pour moi, First Coin, c'est un bon placement, et je reviendrai tout à l'heure après. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Je parle aux invités. C'est un énorme placement pour l'année, les 2 ans qui viennent. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Avec tout l'écosystème qu'il y a, avec toutes les personnes qui vont rentrer, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que cette compagnie, elle a vraiment un avenir. Attention, c'est ce que je pense moi. C'est personnel. D'accord? Voilà. C'est une vraie monnaie. Parce que,
contrôler une monnaie, il y a 5 points bien précis pour qu'elle soit certifiée conforme. La première, c'est que vous pouvez taper un site pour contrôler toutes les monnaies, s'appelle le market cap. Vous tapez market cap et vous tapez First Coin et vous allez voir et vous pouvez contrôler son taux. Et vous pouvez contrôler toutes les monnaies là. Mais si First Coin n'était pas dans le market cap, je ne serais pas là en train de vous parler déjà. La deuxième, c'est que je voulais savoir si First Coin pouvait s'échanger en monnaie fiduciaire. Oui, parce que vous avez 2 plateformes aujourd'hui qui autorisent le First Coin comme moyen de change, c'est Livecoin, Ubit. Et s'il n'y avait pas de plateforme, je ne serais pas rentré dans cette compagnie. La troisième, c'est que est-ce qu'elle est disponible dans la blockchain Explorer? Par exemple, si vous tapez firstcoinproject.com, vous allez voir qu'elle y est. D'accord? La troisième, c'est que est-ce qu'elle a ce portefeuille que vous pouvez téléchargeable. Et surtout, la dernière, qui est quand même importante, est-ce qu'elle a un code source public? Parce que, messieurs, dames, aujourd'hui, vous pouvez miner du First Coin. Chez vous, vous pouvez acheter un appareil, vous pouvez miner du First Coin. Alors quand vous prenez ces 5 points précis, vous dites, OK, là c'est une vraie crypto-monnaie, elle est vérifiée, elle est authentifiée, d'accord? Et là, il n'y a pas de souci, d'accord? Très important de comprendre ça, hein? Voilà. Alors en plus, c'est vrai qu'on on vous dit, Cointed qui est une plateforme de change autrichienne, pardon, dans son PDG est Christopher Raider, et qui dit tout simplement, nous avons examiné le code source du First Coin, c'est bien celui d'une véritable crypto-monnaie. Le First Coin, il y a quelques semaines en arrière, il était à 15,63, et j'ai pas peur de vous le dire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, comment ça se fait qu'elle est aujourd'hui à 4, et aujourd'hui, et l'autre fois, il était à 15. C'est normal, c'est le marché. C'est le marché. Pourquoi? Parce que First Coin est en train de mettre autour, justement, cet écosystème pour pas que ça se passe. Je veux vraiment que vous compreniez ce qu'il est en train de faire. Et moi, je suis content que cette monnaie, elle descende. Pourquoi? Parce que à 15 $, si j'achète du First Coin, j'aurai moins de pièces que si je les achète à 4 $. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Et moi, je suis content que cette période-là nous permet, à nous, et c'est le moment tous, même les adhérents, d'accord? Parce que moi, demain, je vais acheter, pour 1000 € de First Coin. Pourquoi? Parce que je veux avoir plus de monnaie. Et je ne vais pas attendre qu'elle remonte pour en acheter, je vais acheter maintenant. Et c'est le conseil que je vous donne. Et quelqu'un qui veut rentrer dans le club, elle a un avantage par rapport à quelqu'un qui est rentré à 15 $. Parce qu'aujourd'hui, si je vois les sacs de monnaie, les quantités de monnaie qu'on peut obtenir seulement avec 300 $, c'est intéressant. Mais vraiment intéressant pour les gens qui font partie du club, qu'ils aillent dans leur porte-monnaie électronique, regarder la quantité de pièces que vous pouvez avoir avec seulement 300 $. Et ça, c'est vraiment excellent. Excellent. Et je suis vraiment excité par ça. D'accord? Alors voilà, ça, c'est les 2 plateformes que je vous ai parlé. Alors, le First Coin, c'est quoi? Il est présent sur le marché public depuis le premier jour de son lancement. Le First Coin Club accepte uniquement le First Coin comme moyen de paiement. Ce qui est important, c'est que, en fin de compte, tout le monde ici, on ne nous paye pas ni en euros, ni en dollars, mais en First Coin. Et le First Coin Club fait confiance à sa propre monnaie. Voilà. Maintenant, je vous ai parlé du concept. Je vous ai donné ma vision des choses. Je vous ai expliqué que, en fin de compte, ce club travaille sur 5 secteurs en pleine croissance. Je vous ai expliqué que 4.
Le dernier secteur, c'est celui-ci. Celui-ci, il existe depuis plus de 70 ans. On appelle ça du marketing, du marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est 230 milliards d'euros par an de facturation, toutes compagnies confondues. C'est aujourd'hui, pour moi personnellement, le moyen et surtout un métier d'avenir. Pourquoi? Parce que ça permet à chacun de pouvoir créer sa propre affaire, sans magasin, sans stock, sans employés, très peu d'investissement, et vous pouvez créer un business local, national, et pourquoi pas, il peut devenir, comme certains dans cette salle, international, en partant de presque rien. Je dis presque rien parce qu'il faut un petit peu, à un moment donné, pour rentrer en affaires, il faut mettre un petit peu d'argent. Mais ici, le produit qu'on vous propose, le produit, je rigole, excusez-moi, mais c'est vrai parce que je suis très excité. Le produit qu'on vous propose, c'est quoi? C'est du first coin. Ok? Et je peux vous dire une chose, je peux le transmettre, en fin de compte, on ne vous demande pas de perdre de l'argent, on vous demande d'en gagner. Parce qu'il faut juste échanger l'euro contre du first coin pour faire de la plus-value au départ. Pourquoi? Parce que tout simplement, first coin vous paye de 8 façons différentes. 8 façons. Pas une, mais 8. Le premier, c'est très simple. Quand vous rentrez dans le club, d'accord, parce qu'avant de vous expliquer ça, je vais vous expliquer ça, on va vous demander d'acheter du first coin. C'est une obligation pour gagner de l'argent ici, c'est obligatoire. Parce que si on ne crée pas une économie, personne ne gagne de l'argent et c'est normal. Donc on crée une économie et on vous demande, voilà, vous voulez faire partie du club, vous devez acheter du first coin. Donc, échangez ce que vous avez en euros, d'accord, mais ce que vous pouvez, bien sûr, et ce que vous avez envie, et vous l'échangez en first coin. Vous avez plusieurs, vous avez des sacs de pièces de $100, $300, 600, 1200, 3000, 6000, 10 000, 25 000. En fin de compte, toute classe socio-professionnelle, niveau social, peu importe, même des gens qui n'ont pas les moyens ou très peu de moyens, peuvent rentrer en affaires dans le club First Coin. Je vous l'ai dit, vous pouvez créer votre business sans magasin, sans stock, pas d'employés, très peu d'investissement ou beaucoup d'investissement par rapport à vos moyens et à vos besoins. C'est vous qui décidez. À partir du moment où vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 8 façons de gagner de l'argent. Lesquelles? La première, c'est quoi? Quand vous rentrez dans ce club et puis vous, par exemple, vous dites, OK, moi, je veux mettre $300. Pas 300 euros, c'est $300, c'est 245 euros. D'accord? Eh bien, la compagnie, elle vous dit, vous bloquez cette quantité de monnaie pendant 6 mois pour justement, c'est tout un accord dans le club privé, on bloque la monnaie pour que la monnaie, elle va monter. Mais en contrepartie, en fin de compte, le club va vous donner des bénéfices de 2% sur $300. 600, c'est 3%, 1200, c'est 4%, etc. jusqu'au 25 000 $, c'est 8% par mois pendant 6 mois. Moi, je vais vous dire une chose. Rien que ça, je rentre dans le first coin. Parce que je me pose la question, et on va faire une analyse. Et c'est logique. Si vous avez $300 sur un compte bancaire, est-ce que le banquier vous donne 2% par mois? Écrivez-le, réellement, sincèrement. Est-ce que le système bancaire aujourd'hui
vous donnerez 2% tous les mois. Alors la question, elle se pose là. Voilà. Rien que ça. Ben moi, je suis désolé. Attention, c'est personnel. Maintenant, après, c'est votre argent et vous en faites ce que vous voulez. Mais personnellement, si moi, je dois avoir 300 euros ou 300 $ sur un compte bancaire, ok, je ne vais pas les laisser sur mon compte, mais je vais les mettre dans le club First Coin parce que ça va m'apporter 2%. Mais la question, c'est combien de personnes vous avez autour de vous qui pourraient faire comme vous? C'est ça la question. Est-ce que les gens autour de vous cherchent des solutions pour en gagner plus? Et je pense sincèrement que oui. Pourquoi? Parce que le deuxième revenu, c'est quoi? Ben, on appelle ça, on va dire, j'ai un trou de mémoire, si on peut m'aider, de la plus-value. Voilà. On va faire de la plus-value sur ce qu'on a mis. Regardez aujourd'hui, si vous achetez votre First Coin à 4 $, d'accord, imaginons vous achetez pour 100 $ ou 300 $, on va rester chiffre rond 100 $, ben aujourd'hui, avec 100 $, vous avez 40 First Coin. 40 First Coin. Imaginons qu'à la fin de l'année, ce First Coin, il monte, allez, on va pas dire des chiffres énormes, à 100 $. Regardez combien vous pouvez gagner à la fin de l'année. Que je suis convaincu, même s'il est à 20 $, je suis convaincu d'une chose, à 100%, écoutez bien, à 100%, ce que je suis convaincu, c'est qu'en tous les cas, vous gagnerez plus de profit en les mettant dans le club que chez votre banquier. J'espère qu'il n'y a pas de banquier, il ne m'en veut pas. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Parce que quand je prends et quand je vois les articles des gens qui se pavanent et qui se disent, écoutez bien, et qui se disent très fiers d'avoir un plan A à 0,75% par an, à la limite, on se demande s'ils se moquent un peu de nous. D'accord? Et quand je vois une émission à la télévision, ok, qu'il y a quelqu'un qui se vante que les Français, ils ont injecté plus de 3,8 milliards d'euros dans un plan A, je me dis, on a du boulot. On a quand même du travail. Voilà. Bravo Cédric, super. Ben voilà, Anthony vient de démarrer un nouveau partenaire, il vient d'acheter 600 $ de First Coin. Voilà. Et combien de pièces, Anthony, maintenant, avec 600 $? Combien de pièces? « 150 pièces, vous imaginez? C'est top, ça. C'est le top. Je suis vraiment content pour lui. Je viens de le rencontrer, là. Il est sur Nevers. Voilà, alors on va continuer. Maintenant, ce que j'avais pas compris au départ, et je vais vous le transmettre, c'est au niveau des TPE, des ATM. Quand il va positionner les ATM, ben, vous allez toucher des revenus passifs, parce qu'on ne gagne pas que de l'argent sur la monnaie ici. On va gagner aussi sur les transactions, sur les ATM que notre communauté va mettre en place. Ok? Voilà. Et c'est très important de comprendre ça. D'accord? Et là, on va encore toucher des commissions. Pourquoi? Parce que dans l'éco-sharing, quand on va monter une communauté, ben on va avoir des parts. Et dans ces parts, on va toucher de l'argent sur les plantations d'arbres, sur les nouvelles startups, sur les échanges des ATM, d'accord? Sur les voyages, sur tout ce qui va être autour dans l'écosystème. La compagnie, elle va nous donner, ok, nous récompenser, mais on a besoin d'avoir des parts de la société et tout ça, on pourra vous l'expliquer plus tard. Une question après de travail. Une fois qu'il y a tout ça, ben, il y a quoi? Ben, c'est, on va dire, des commissions
parce que vous avez envie de travailler. D'accord? Tout ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est parce que vous êtes mis au travail. Et ce que je peux vous annoncer, c'est qu'à chaque fois que vous allez emmener une affaire, parce que la compagnie, à un moment donné, elle va vous considérer comme un apporteur d'affaires, et à chaque fois que vous allez emmener une affaire de plus, la compagnie, elle va vous donner 10% sur la quantité de first coin de la personne que vous avez rentré dans le club. Aujourd'hui, Anthony a fait démarrer son ami, il a 150 pièces, il a pris 15 first coin tout de suite. 15 first coin, c'est quoi aujourd'hui? Vous allez me dire, oui, 15 first. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que si vous comprenez ça, vous ne dormez pas la nuit, vous allez travailler jour et nuit. Hein, parce que là, ça vaut le coup. Parce que ces 15 first coin, aujourd'hui, elles ne valent quoi? Elles valent 4 $ par 15. Mais si Anthony, il est un peu intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il n'est pas obligé de les revendre en euros tout de suite, il les garde en first coin. Et quand le first coin il va monter à 100 $, il ne va plus prendre 15 fois 4 $, il va prendre 15 fois 100 $. Il aura fait un travail au départ qui va lui rapporter 15 fois 4 $, mais peut-être dans 6 mois, ce travail, ça va lui rapporter 15 fois 100 $. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule compagnie au monde qui paye avec sa propre monnaie. Moi, je ne sais pas si vous réalisez dans quoi on est. Aujourd'hui, je l'ai compris. Et c'est pour ça que je vous le transmets. Parce que surtout aujourd'hui que la monnaie est très basse, c'est le moment vraiment de faire profiter ce concept aux gens. Pourquoi? Parce que cette personne déjà, qui va prendre pour 300, 600, voire plus, il aura déjà plus de monnaie. Et dans le futur, dans les 6 mois, dans les 1 an qui vient, il va gagner plus d'argent que comme si cette monnaie, elle était à 15 ou à 20 $. D'accord? La deuxième chose, c'est que vous allez amasser plus de first coin. Pourquoi? Parce que quand le nombre de pièces est important, vous prenez plus de pièces. OK? La 6e façon de gagner de l'argent, je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. OK? C'est parce que vous allez toucher des pourcentages sur toute la communauté, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Ça ne sert à rien ce soir. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tous les achats de vos sacs de pièces, ils sont obligatoirement réglés en first coin. Toutes les rémunérations que vous allez gagner sont rémunérées en first coin. D'accord? Voilà. Maintenant, vous avez vu les packs. Il y a encore un bonus qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous allez permettre à 10 personnes autour de vous et de faire avec eux un chiffre d'affaires de 6 000 $, vous allez rentrer dans quelque chose de très privilégié de la compagnie. Ok? Très privilégié. Pourquoi? Parce que la compagnie, elle récompense les gens qui font des efforts. Et vous allez regagner un autre plan de rémunération, à part ce que je vous ai dit, c'est normal. Vous avez fait plus d'efforts que d'autres. Donc vous allez gagner encore quelque chose de plus que les autres, c'est normal. Rappelez-vous tout le temps que cette compagnie, plus vous allez faire d'efforts, et plus vous allez gagner que les autres, c'est normal. Ici, on est rémunéré par rapport à l'effort fourni. Si on ne fait rien, on ne gagne pas grand-chose. Si vous placez de la monnaie, oui. Mais je vous parle de créer une communauté à travers la planète. Là, il faudra travailler parce que je connais personne qui gagne de l'argent sans rien faire. Ça n'existe pas. Et je ne suis pas un vendeur de rêves, moi. D'accord? Surtout pas. D'accord? Il faut travailler, il faut bosser, comme on dit. D'accord? Mais là, si vous montez cette qualification, on va dire, ben vous passez dans une qualification qui s'appelle Member Pool. D'accord? Et là, vous allez gagner. En fin de compte, la compagnie, OK, on va tourner la page, c'est celle-là, le slide. En fin de compte, la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle prend tous les 2 mois tout son volume d'affaires mondiales qu'elle a fait en 2 mois, et elle retire 5% et elle le repartage avec tous les whirlpools au niveau mondial. Croyez-moi que dans quelques années, ça va certainement représenter des gros revenus, de très très gros revenus, parce que on peut vous dire une chose ici, c'est que c'est surtout ça que je regarde. L'objectif de cette compagnie, c'est être présente, continue, sur les plateformes de change. Parce que petit à petit, plus on fera du bruit, plus on augmentera, et plus les plateformes de change vont nous proposer de mettre le first coin. D'accord? Parce que c'est sûr et certain qu'une monnaie qui s'appelle l'Ethereum, au début, elle n'était pas dans les plateformes d'échange connues. C'est grâce à nos échanges que plus on augmente les échanges, plus on investit dans le first coin, et plus on va avoir les portes ouvertes. En fin de compte, la compagnie, c'est nous qu'on va la monter. C'est nous, les adhérents du club, parce qu'on fait partie, et on est fiers de faire partie d'un club privé. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'on veut avoir une reconnaissance internationale de cette monnaie, avec les terminaux d'échange en cash, et surtout, utiliser notre monnaie comme moyen de paiement à travers les commerçants, à travers la planète. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif de la compagnie. La troisième, c'est que les startups vont être financées en first coin et les co-sharing. On veut être aussi présent dans 100 pays, on l'a déjà dépassé, d'accord, on est un petit peu de partout, mais surtout, je veux rester par cette chose-là qui est importante. On va imaginer que dans les 2 ans qui viennent, First Coin Club a 20 millions d'adhérents. 20 millions. Ça, c'est l'objectif, ok, qu'on s'est fixé, que la compagnie, pardon, s'est fixé en 24 mois. Imaginons, d'accord, 20 millions d'utilisateurs du First Coin. Est-ce que vous pensez sincèrement que cette monnaie, elle va rester à 4 $? Réellement. Réellement. Parce que on n'a pas commencé de travailler. Il y a tout à faire. Moi, j'ai un planning 2018 qui est très... Ok, je peux vous dire, 2018, pour moi, ça va être chargé avec quelques leaders de mon équipe qui veulent venir. Il y a déjà, là en ce moment, je suis en train de boucler la France et je vais finir par ça tout à l'heure. On va dire, vers le 10 mars, j'ai l'intention, avec quelques personnes, de partir en Asie, en Thaïlande et au Vietnam. Et après, si tout va bien, on attaquera le marché de Madagascar avec Nirina, avec Gary, avec les gens qui veulent. Pourquoi? Parce que on doit aller aider ce peuple, on doit aider vraiment ce peuple malgache. On va les former, on va les éduquer, on va... Ok, moi je suis très excité par ce projet. Parce que moi je me sens un petit peu important dans ma vie. Parce que si je peux en sauver quelques milliers, je vais le faire. Je vais le faire parce qu'ils en ont besoin. C'est le 3e pays le plus pauvre au monde et il faut aller les aider. Okay, et vous avez un jeune président que j'ai rencontré qui est quelqu'un vraiment qui est, pour moi, qui est honnête, ça se sent, ça se voit. Il veut faire plein de choses dans son pays. Et si je peux lui apporter mon soutien, je vais y aller. Et j'aimerais que vous compreniez le message vraiment de ce qui est en train de... vraiment, on a besoin de le faire. Il faut arrêter d'être pensé qu'à soi. Il ne faut pas voir First Coin maintenant. Il faut le voir dans 2-3 ans de ce que ça va être. Après, on peut avoir d'autres projets à côté. D'accord? Il n'y a pas de souci. Mais comprenez une chose,
c'est que aujourd'hui, le mois de février est très important. Pourquoi? Parce que je vais vous faire comprendre les choses de pourquoi ça va être important. J'attends un petit peu qu'elle charge ma diapo, si j'y arrive. Hein. Je vais voir. Voilà. Alors, ce moment, il est très important ici. Je me suis battu énormément. Vraiment, je me suis battu énormément. Pourquoi? Parce que je veux que les francophones puissent prendre le train à temps. Et j'organise à Nevers. Alors, il y a des gens ils me disent, mais pourquoi tu ne l'as pas fait à Paris? Parce que pour moi, pourquoi le faire toujours à Paris? Parce que pour moi, il faut donner la possibilité à d'autres villes de pouvoir accueillir des personnages comme il va venir le 24 février. Et j'organise avec les gens qui veulent. Pourquoi? Parce que on a vraiment un grand défi, c'est de mettre 300 personnes dans cette salle. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la chance à Nevers d'accueillir un grand monsieur de First Coin. Je vous ai dit, parmi les 4 fondateurs, les 4 personnes du staff, j'ai réussi à en faire venir un en France, dans notre pays, pour les francophones. C'est carrément Alexandre Oussaïou qui va venir, le master distributeur. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a, entre guillemets, qui a 180 000 personnes dans le club. Ok, c'est lui qui les a mis en place. C'est lui qui dirige, qui, en fin de compte, qui s'occupe de tout le développement de la communauté First Club, d'accord? Et ce monsieur va venir, mais il n'y aura pas que ce monsieur. Il n'y aura pas que ce monsieur. Il y aura des représentants du gouvernement malgache qui vont être là. Je les ai invités. Je ne sais pas si elle est là, Irina. Ils m'ont appelé lundi matin. Ils m'ont demandé un carton d'invitation parce que le projet des Polonia les intéresse. Et moi, je vais tout faire pour les mettre en relation avec ce monsieur. Mais ça va apporter encore un poids de plus. Ok? Il va y avoir un sénateur malgache qui va venir avec son fils. Et là, c'est le moment pour vous, les Français, de prendre l'occasion et de dire, ok, est-ce que je vais être à cet événement qui est unique ou est-ce que je vais rester chez moi? Parce que rappelez-vous que l'argent, ok, elle va se trouver dans cette salle. Parce que dans ce métier, dans la vision que j'ai, en fin de compte, il faut aller chercher l'information. Si vous n'avez pas la bonne information, vous ne pouvez pas le transmettre. Et ce jour-là, samedi 24 février, vous aurez la bonne information qui va être transmise par ce monsieur. Et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Moi, je sais une chose, c'est qu'après l'événement, ok, il va commencer à avoir des gens qui vont gagner beaucoup d'argent, c'est sûr et certain, parce que quand on a la vision des choses, on n'a plus de doute et on y va. Et moi, je vous donne un conseil. On a déjà mis une billetterie. Okay, pour les invités, ça coûtera 10 €. Pourquoi? Je vais vous le dire. Pour déjà les membres du club, ça coûtera 20 €. Parce qu'après ça, on organise une petite fête derrière, un petit bal. Et on veut faire ça, non pas comme les autres, on veut s'amuser tout en étant sérieux. Parce que c'est quand on se détend que on peut communiquer beaucoup. Voilà. Alors moi, j'espère une chose, c'est que vous prendrez la décision de venir le 24 février à ce premier événement First Con Club en France et de réserver tout de suite vos places, d'accord? Je ne sais pas si j'ai le lien, s'il y a quelqu'un qui veut mettre le lien de la billetterie. C'est à quelle heure? Ça commence, pour les membres, ça commence à enregistrement à 9 h jusqu'à 12h30. Et on commence la présentation de l'opportunité parce que c'est vraiment le moment
de pouvoir inviter tout le monde, d'accord, ben ça commence à 15 h jusqu'à 18 h. Et là, vous avez cette partie qui est très importante aussi, qui est la présentation de l'opportunité FirstCoin pour tous vos amis. Et pour les membres, le matin, c'est quelque chose de très important aussi. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il va nous donner des clés, il va nous passer des messages importants. C'est pour cette raison que si vous êtes invité ce soir, prenez la place, prenez votre place dans ce club et venez, prenez, achetez du FirstCoin, commencez à comprendre dans quoi vous avez mis les pieds et surtout, s'il vous plaît, venez le 24 février parce que c'est là que va se passer les choses. Que vous habitiez n'importe où, hein, ok? Moi, je dis toujours une chose. Quand on veut changer sa vie, c'est pas une question d'argent, ni de temps. C'est une question d'envie. Voilà. Parce que moi, j'ai connu des gens dans ma carrière, parce que ça fait 26 ans que je fais ça, ok? Des gens qui faisaient des centaines de kilomètres et qui n'avaient pas d'argent. Et parce qu'ils ont fait cet effort, ben, ils ont compris, ils ont eu les messages, ils ont eu l'information, et après, derrière, ils ont créé un gros business, et ils ont changé leur vie. Et croyez-moi, c'est pas du blabla, c'est pas des discours en l'air, c'est 26 ans de métier qui parlent, et je peux vous dire que chaque personne dans cette salle, même les gens que vos amis, peuvent changer réellement leur vie, ok, en venant ici. Parce que pour moi, changer sa vie, c'est pas gagner des millions. Écoutez bien ce que je vais dire. Pour moi, changer sa vie, c'est pas gagner des millions. Parce que si on est capable de prendre une personne, un couple, une famille, et qu'en travaillant avec eux, on est capable de leur faire gagner même 200 ou 300 ou 500 euros de plus par mois, moi je pense qu'une chose, c'est qu'on aura fait quelque chose de bien et quelque chose de bon pour eux. Parce qu'avec 500 euros de plus par mois, je pense que leur vie, elle change un petit peu plus. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors, si vous aimez le crowdfunding, si vous aimez partager avec les gens, si vous aimez les gens, si vous voulez que les aider à s'en sortir et de vous en sortir vous-même, ben je pense que vous avez besoin de comprendre ce qu'on est en train de faire et surtout de venir le 24 février, venir rencontrer et nous rencontrer à Nevers. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai le lien. Est-ce que quelqu'un peut me mettre le lien de la billetterie? Voilà, merci Zizi Achour. Voilà, vous cliquez sur ce lien et écoutez-moi bien, payez rapidement, prenez votre place parce que 300 personnes sur tout au niveau national, ça va partir très vite. Ok? Donc, passez une bonne soirée. J'espère que vous avez compris le message. D'accord? J'espère qu'aujourd'hui, on est dans une position quand même importante et une prise de décision importante. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne soirée à tous. Que vous fassiez ou pas, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Mais rappelez-vous d'une chose, le club FirstCoin est à votre disposition et peut vous aider. Voilà. À bientôt. Au revoir.